Salut, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, c'est le Balin de Yingué. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de cet incendie qui a eu lieu au marché Mbopi ou qui a ravagé certaines boutiques du marché Mbopi hier dans la nuit. Alors, il était pratiquement, je pense, 21 h lorsque l'incendie a été déclaré. Alors de quoi est-il question? On parle d'une boutique qui vend des équipements électroniques, c'est-à-dire des radios, téléviseurs et puis autres qui se seraient, n'est-ce pas, consumés dans ces flammes qui n'ont pas tardé, n'est-ce pas, à s'étendre à d'autres magasins voisins et n'eût été la présence des sapeurs-pompiers, l'incendie aurait consumé une bonne partie du marché. Alors, la raison pour laquelle je parle de cet incendie, c'est simplement parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet sur les réseaux sociaux où les gens parlaient d'une boutique lorsque cela a été annoncé. Les gens ont dit « Ah mais arrêtez ce que vous faites là, ce n'est qu'une boutique qui est en feu. » Ça c'était un point. Et l'autre point, n'est-ce pas, c'était, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi à chaque fois on doit assister à des incendies dans ces marchés. L'une des raisons qui a été avancée ici est la coupure répétée, n'est-ce pas, de l'électricité qui, chaque fois qu'elle revient, elle revient avec une force, une surcharge, une puissance qui est supérieure à celle que les appareils peuvent supporter. Et puis les commerçants du marché apparemment disent que chaque fois qu'elle revient, il y a des étincelles qui sont parfois notées et qu'il y a environ une vingtaine de coupures d'électricité par jour. Une vingtaine de coupures, ça veut dire qu'il y a une vingtaine de reconnexions, de retours, si vous voulez dire, vous voulez qu'on le dise de cette manière-là. Mais bon, maintenant, lorsque cela a été annoncé, les gens disent que c'est une boutique, rien d'autre. L'incendie commence toujours dans un lieu avant de se propager partout. Le problème ici, c'est que on assiste là à la deuxième incendie en l'espace de 4 mois. Et on a comme l'habitude que ces incendies, et que le Cameroun d'ailleurs, certains édifices sont, n'est-ce pas, victimes d'une série d'environ 5 incendies par an. Pourquoi? Parce que les leçons ne sont pas tirées. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tel incendie? Parce qu'on ne fait pas le rendre compte, on ne fait pas des enquêtes, on ne publie pas les résultats des enquêtes, on ne les passe pas, n'est-ce pas, au débat ouvert et puis indépendant, libre et transparent. Et donc, on est prône à refaire les mêmes erreurs, à retomber sur les mêmes bêtises. Si on avait fait des enquêtes, on aurait compris qu'il faut alimenter le marché différemment, qu'il faut mettre un accent sur les connexions, n'est-ce pas, électriques, ces fils qui balancent, qui se baladent partout là-bas. Et on aurait également mis un système en place de surveillance qui permet, n'est-ce pas, d'avoir une priorité sur qu'on puisse prioriser cela, c'est-à-dire donner la priorité qu'il faut pour avoir l'assistance qu'il faut rapidement. Donc ça veut dire que les sapeurs puissent se déployer dans ces marchés-là à temps, parce que les marchés, ils ont des marchandises, et souvent des marchandises qui sont très combustibles. Le marché, c'est pas comme des maisons, à moins que les maisons soient en carbote ou en planche, comme on dit. Mais si ce sont des marchés qui ont des marchandises, généralement, ça se consomme très vite. Il y a des trucs en plastique, il y a des trucs en carton.
c'est des choses qui se consomment très rapidement. Et donc on a besoin d'une intervention rapide n'est-ce pas, des pompiers pour limiter les dégâts. Ah, c'est une chose. La première des choses que j'ai dit, c'est la prévention, donc savoir avec les fils, les consorts, les installations. Maintenant, on parle de, n'est-ce pas, des mesures directes, d'intervention directe, c'est-à-dire curative. Et puis maintenant, on passe dans la sensibilisation des personnes qui sont dans les marchés pour qu'ils puissent avoir un souci de faire des installations qui sont légales plutôt que de faire des installations qui vont dans tous les sens. Donc comme vous le remarquez, qu'il s'agisse des accidents sur l'axe lourd, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, des accidents sur les voies ferroviaires, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, du problème d'eau, qu'il s'agisse également des problèmes liés, par exemple, à Camerco et consorts, c'est qu'on ne tire absolument aucune leçon, on ne fait aucune enquête. On s'assoit et on se limite à faire une demande d'explication parfois, et on arrête tout là, et puis tout va pour le mieux. La vie continue en désordre, dit-on. Et les mêmes choses se reproduisent encore. C'est pour cela que le Cameroun n'avance pas. Parce qu'ailleurs, dès qu'il y a un événement, on tire les leçons et on s'assure il y a des implémentations et que tout est respecté désormais. J'attends vos commentaires.